Il y a une mas'ala importante ici. On a parlé de l'entrée du mois. Et on a vu qu'il y a une différence des savants. Il y a des savants qui disent que chaque pays regarde sa lune. Il y a des savants qui disent les pays qui sont proches, donc qui ont le même le vent de la lune. Si un des pays a vu la lune, les autres pays doivent suivre. Mais les pays qui sont éloignés, n'est-ce pas, ne sont pas concernés par cela. Bref, on a vu qu'il y a tout un débat des savants. Mais ici, il y a une question. Celui qui a vu la lune seul, que ce soit au début du Ramadan ou à la fin, est-ce qu'il est obligé de jeûner seul et de rompre seul, ou il doit jeûner et rompre avec les gens? Alors ici, il y a 3 avis des savants. Premier avis, il est obligatoire pour lui de jeûner. S'il a vu au début du mois, il est obligatoire pour lui de rompre s'il a vu à la fin. Ça, c'est l'avis des Shafi'i, une riwaya de l'imam Ahmed, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Ils disent, si tu as vu la lune au début du mois, les gens disent qu'ils n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu jeûnes seul. La fin aussi c'est pareil. Tu as vu la lune, les gens n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu romps seul. Mais attention, ils te disent sirran, tu le fais en cachette. C'est quoi le dalil? Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Soumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez à sa vision, rompez à sa vision. Vous pouvez dire jeûner à sa vision, rompez à sa vision. Ils ont dit, celui-là est convaincu que le mois de Ramadan est rentré, quand il a vu la lune au début. Il est aussi convaincu que le mois est fini, quand il a vu la lune à la fin. Donc ils disent, il est obligatoire pour lui de travailler avec ce qu'il a comme connaissance. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui font la différence entre le début du mois et la fin. Ils disent au début, il jeûne seul. Il peut jeûner seul. Mais à la fin, il doit rompre avec les gens. Il ne doit pas rompre seul. Ça, c'est l'avis qui est connu de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Leur dalil, c'est le même dalil que ceux qui ont dit la personne jeûne seul. Sauf qu'ils disent, à la fin, tu ne rompes pas seul, tu dois rompre avec les gens par mesure des précautions pour le mois de Ramadan. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui disent, tu jeûnes avec les gens, tu romps avec les gens. Tu jeûnes avec les gens, tu romps avec les gens. C'est-à-dire, même si tu as vu la lune, si les gens disent qu'ils n'ont pas vu, ou bien les gens n'acceptent pas ta parole, tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul. Tu dois jeûner avec les gens, tu dois rompre avec les gens. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Allez, le plus savant. Et ça, c'est l'avis de Sha'bi, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis d'Ibn Sirin, parmi les Tabi'in. C'est une riwaya de l'imam Ahmed, c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Tous disent, tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul, tu dois jeûner avec les gens, tu dois rompre avec les gens, même si tu as vu la lune. Le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Tirmizi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sawmukum yawma tasawmun, fitrukum yawma tuftirun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre jour de jeûne, c'est lorsque vous jeûnez ensemble, votre jour de rupture, c'est lorsque vous rompez ensemble. Donc ils disent, ce hadith est clair que le jeûne, c'est une adoration collective. Ce n'est pas une adoration individuelle. Et donc, on doit jeûner ensemble et on doit rompre le jeûne ensemble. Donc, tu ne dois pas jeûner seul. Et il y a une autre riwaya de Aïcha où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, As-sawm yawma yasumu nas wal fitru yawma yuftiru nas. En fait, a dit, le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc le prophète dit, le jeûne, c'est lorsque les gens vont jeûner. Donc le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc ça veut dire que le jeûne, c'est pas quand toi tu jeûnes seul là. C'est lorsque les gens jeûnent. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc ça doit être ensemble et non pas de manière individuelle. Parmi les preuves aussi, donc parmi les preuves qui viennent renforcer cet avis, ce qui a été rapporté par Abdur Razzaq, Musnad Imam Ahmed et bien d'autres, Aïcha, lorsqu'elle a réprimandé Masrouq, Masrouq est venu, il est rentré chez Aïcha avec quelqu'un et il a demandé à boire. Aïcha a dit, si je n'étais pas en jeûne, j'allais goûter. Masrouq a dit, tu es en jeûne? Il a posé la question à Aïcha, tu es en jeûne? Parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'aujourd'hui c'est Yom Nahr, c'est-à-dire le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah.
Donc la fête de Eid al-Adha. Qu'est-ce qu'Aïcha dit? Aïcha dit Al-Adha yawma yudahhi an-nas wal-fitr yawma yuftiru an-nas. Elle a dit le Adha, c'est lorsque les gens vont faire le Adha. La rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Donc Aïcha veut faire comprendre à Masrouq que le jour du Eid, c'est le jour où les gens vont faire le Eid. Et c'est-à-dire le Eid de Adha. Le jour du Fitr, donc la fête du Fitr, c'est le jour où les gens vont faire la fête du Fitr, donc de la rupture. Est-ce que vous suivez? Donc ça rejoint la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit As-sawm yawma yasumu an-nas wal fitr yawma yuftiru an-nas. Le jeûne, c'est lorsque les gens jeûnent, la rupture, c'est lorsque les gens vont rompre. Jade. Donc, le jeûne n'est pas une adoration qu'on doit faire, le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas une adoration qu'on doit faire de manière individuelle. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a bien détaillé cette question. Et il a vraiment fait un tafsil, subhanallah. Dans le Majmou' al-Fatawa, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Surat Baqarah au verset 182. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Elles servent aux gens. Cheikh al-Islam Taymi a dit, si la lune, le croissant lunaire apparaît dans le ciel et que les gens ne savent pas, Cheikh al-Islam Taymi a dit, on ne considère pas ça. Et le Cheikh al-Islam Taymi a dit, on a demandé de jeûner le mois de Ramadan, donc Shahr Ramadan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Il dit le mot shahr, donc le mot mois en langue arabe, shahr, il dit c'est tiré de shuhra. Shuhra, c'est quelque chose qui est répandu entre les gens, quelque chose qui est connu, qui est répandu, shuhra. Il dit shuhra, c'est ce qui est répandu. Jay. Il dit donc, si ce n'est pas répandu entre les gens, ce n'est pas considéré. C'est-à-dire, si ce n'est pas répandu entre les gens que le mois est rentré, ce n'est pas considéré. Donc, si toi seul, tu as vu la lune, les gens disent que non, le mois n'est pas encore rentré, on ne considère pas ta parole. Alors, on ne dit pas que le mois est déjà rentré. Est-ce que vous suivez? Et le Cheikh l'Islam Taymi a dit, beaucoup de gens se sont trompés ici. Il dit, beaucoup de gens se sont trompés sur cette question. Il dit, car ils pensent que la lune, si la lune est apparue au ciel, il dit, car ils pensent que si la lune est apparue au ciel, cette nuit est le début du mois, que cela est apparu aux gens ou pas. Il dit, ceci n'est pas juste, c'est pas ainsi. Il dit, il faut que ça apparaisse aux gens. Il faut que ça ait débuté, c'est-à-dire le mois doit débuter pour les gens. Donc, Cheikh Hussein Temi a dit, les gens pensent que parce que la lune est apparue au ciel, que ça veut dire que le mois est rentré. Il dit, non, il faut que ça apparaisse également aux gens. Il dit, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre jeûne c'est le jour où vous jeûnez ensemble, votre rupture c'est le jour où vous rompez. Il dit, c'est-à-dire le jour où vous avez connaissance que c'est le moment du jeûne. Et donc, si vous ne savez pas, c'est-à-dire si pour vous, vous n'avez pas connaissance que c'est le moment du jeûne, okay, donc le mois n'est pas rentré, il dit donc cela ne s'applique pas. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, il dit le jugement ici ne s'applique pas. Donc le jugement du jeûne ne s'applique pas. Cheikh Islam Taymiyyah détaille cela dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 25, à la page 202. Et parmi les arguments aussi que le Cheikh Islam Taymiyyah a mentionné, il dit, celui qui voit la lune de Dhul-Hijjah, celui qui voit la lune de Dhul-Hijjah, seul, donc il a vu la lune de Dhul-Hijjah, les gens disent qu'ils n'ont pas vu par exemple, ou les gens n'ont pas accepté sa parole. Cheikh Islam Taymiyyah dit, ne connaît aucun savant qui dit que lui là, Yom al-Tasi', le 9, il doit aller se mettre à Arafat seul. Vous savez que le 9 de Dhul-Hijjah, les gens vont à Arafat. Les gens vont à Arafat. Donc quand ils vont faire le pèlerinage, le 9, ils vont à Arafat. Le Cheikh Islam Taymiyyah dit, il ne connaît aucun savant qui dit que lui, là, il doit aller se mettre à Arafat là-bas seul. Parce que s'il dit qu'il a vu la lune, ça veut dire que le 9 chez lui, ce ne sera pas le 9 chez les autres.
S'il a vu et que les autres disent non, le mois n'est pas encore rentré. Si pour lui, le mois est déjà rentré et chez les autres, le mois n'est pas encore rentré, ça veut dire que le 9 chez lui, ce ne sera pas le 9 chez les autres. Donc Cheikh Islam Taymiyyah dit, ne connaît pas un savant qui dit que lui là, il va aller se mettre à Arafat là-bas seul. Il dit, ne connaît aucun savant qui dit ça. Donc ceci vient renforcer l'avis des savants qui disent que tu ne dois pas jeûner seul, tu ne dois pas rompre seul. Tu dois jeûner avec les gens et tu dois rompre avec les gens. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le dans le Fatawa al-Kubra. Dans le Fatawa al-Kubra, on lui a demandé, certaines personnes ont vu la lune. Et le chef n'a pas accepté leur parole. Est-ce qu'ils peuvent jeûner le 9 qui est en réalité le 10 pour eux, c'est-à-dire le 9 pour les gens, mais qui en réalité est le 10 pour eux? Parce que eux, ils ont vu la lune, ils disent qu'ils ont vu la lune. Mais le chef n'a pas accepté. Donc, il demande au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, est-ce qu'ils peuvent jeûner le 9? Le 9, c'est-à-dire chez les gens, c'est le 9, qui est pour eux en réalité le 10, parce qu'eux, ils ont déjà vu avant. Parce que s'ils disent qu'eux, ils ont vu la lune avant, ça veut dire que le 9 chez les gens, c'est le 10 chez eux. Et vous savez que le 10, c'est interdit de jeûner, parce que c'est le jour du Eid, c'est le jour de la fête. Le 10 de Dhul Hijjah, c'est interdit de jeûner, parce que c'est le jour de la fête. Il est interdit de jeûner le jour de la fête. Et ça va venir, Inch'Allah, bit tafsir. Qu'il est interdit de jeûner le jour de la fête. Que ce soit le Eid al-Adha ou bien le Eid al-Fitr. Donc le 10 de Dhul Hijjah, c'est le Eid al-Adha. Donc comme c'est interdit de jeûner, donc il pose la question au Cheikh al-Islam, est-ce qu'ils peuvent jeûner sachant que pour eux c'est le 10, mais pour les gens c'est le 9? Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, naam, ils peuvent jeûner. Il a dit quoi? Oui, ils peuvent jeûner. Il a dit, jeûne le 9 qui est apparent et connu chez les gens, donc c'est le 9. Il jeûne avec le groupe. Il dit, même si en réalité c'est le 10 pour eux. Même si en réalité c'est le 10. Il a pris le hadith d'Abu Huraira que je vous ai cité précédemment. Votre jour de jeûne, c'est lorsque vous jeûnez ensemble. Votre jour de rupture, c'est lorsque vous rompez ensemble. Et ensuite, il a dit, il se peut que le chef ait été négligent. Peut-être il a rejeté leurs témoignages ou leurs paroles, car il y a de l'inimitié entre eux, ou encore à cause d'une raison non législative. Ou bien il s'est basé sur la parole d'une des personnes qui fait le calcul astronomique. Peut-être que cette personne-là a dit qu'on ne verra pas la lune. Et donc, le chef s'est basé sur cela. Donc, quand ils sont venus dire « nous, on a vu la lune », le chef n'a pas pris ça en considération. Tout ça, le Cheikh Islam Taymiyyah dit, ils peuvent jeûner, n'est-ce pas, le jour-là, qui est le 9 pour les gens, et qui, en réalité, est le 10, car ils ont vu, pour eux, ils ont vu la lune. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui a posé la question dans le Sislat Huda wa Nour, à la cassette 403, si je ne m'abuse. On lui a posé la question sur le fait de jeûner seul. Donc les gens par exemple ne sont pas en jeûne, toi tu es en jeûne seul pour le mois de Ramadan. Ou encore les gens sont en jeûne, toi tu dis tu ne jeûnes pas. Il a dit la personne doit jeûner avec les gens, la personne doit rompre avec les gens. Et la personne a posé la question, même si les gens là se basent sur le calcul astronomique, il a dit le calcul astronomique ça n'a pas de valeur déjà. Comme on avait déjà vu qu'on n'a pas à se baser sur le calcul astronomique. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh Al-Ben a dit qu'il jeûne avec les gens. Les gens demandé, même si les gens là se basent sur le calcul astronomique, il a dit qu'il jeûne avec les gens. Et pourtant, il a dit que le calcul astronomique n'a pas de valeur. C'est pourquoi il tape au Huna. Au début, quand on a parlé du calcul astronomique, on a dit qu'on ne se base pas sur cela. Mais tu es dans un pays où tout le monde est en jeûne. Toi, tu dis non, moi je ne jeûne pas parce que je n'ai pas vu la lune. Ou bien personne ne jeûne. Tu dis moi je jeûne parce que j'ai vu la lune. Eux ils disent qu'ils se basent sur le calcul astronomique. Moi je jeûne. On dit non. Jeûne avec les gens. Il faut rompre avec les gens. Jeûne avec les gens et rompt avec les gens. Et tout ceci pour éviter les divisions. Ce qu'on voit dans beaucoup de pays. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous posez des questions aux savants sur ces questions-là, dans notre pays, il y en a qui disent qu'on regarde la vision du pays, il y a d'autres qui disent qu'on regarde la vision de ceci ou cela. Les savants te disent, jeûnez avec votre pays. Jeûnez avec votre pays. Et c'est ça la base. C'est-à-dire,
Toi, tu es par exemple au Gabon. C'est pas ce qu'on voit certaines personnes faire aujourd'hui. Tu es au Gabon. Tu jeûnes avec les gens qui sont au Gabon. Mais tu vois des gens qui sont au Gabon, ils te disent, moi je suis sénégalais, je jeûne avec la lune du Sénégal. L'autre dit je suis malien, je jeûne avec la lune du Mali. L'autre dit je suis camerounais, je jeûne avec la lune du Cameroun. L'autre dit je suis congolais, je jeûne avec la lune du Congo. L'autre dit je suis guinéen, je jeûne avec la lune, de la Guinée. Et Shahada. Mais tu es au Gabon. Tu es au Gabon. Donc tu jeûnes là où tu es. C'est-à-dire celui qui est au Gabon, il jeûne avec ceux qui sont au Gabon. Celui qui est au Congo, il jeûne avec ceux qui sont au Congo. Celui qui est au Cameroun, il jeûne avec ceux qui sont au Cameroun. Celui qui est en Guinée, il jeûne avec ceux qui sont en Guinée. Et ainsi de suite. Tu es en Arabie Saoudite, tu jeûnes avec ceux qui sont en Arabie Saoudite. Tu dis pas non, moi je suis en Arabie Saoudite, je suis un Gabonais, donc je jeûne avec la lune du Gabon. Mais tu es en Arabie Saoudite. Kef. Donc quand on dit tu jeûnes avec ton pays, c'est-à-dire tu jeûnes là où tu es. Et ceci pour éviter les divisions. Les musulmans doivent jeûner ensemble, ils doivent fêter ensemble. C'est pas ce qu'on voit comme un frère m'a dit une fois dans un pays, 2 fêtes. Chaque année, il y a 2 fêtes dans le pays. Mais il dit, chaque année, 2 fêtes. Il y a des gens qui fêtent un jour, un autre jour encore, il y a d'autres qui fêtent. Pourquoi? Parce que ceux-là qui disent, non, nous on a notre vision de la lune, d'autres d'abord disent, non, on a notre vision de la lune. C'est chose. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que c'était. Les gens disaient, non, moi j'ai fête, nous on fête tel jour, d'autres vont fêter tel jour, vous êtes dans le même pays. Subhanallah. On doit jeûner ensemble, on doit rompre ensemble. Donc, même si toi tu as vu la lune seule, ici nous disons, tu ne jeûnes pas seul, tu jeûnes avec les gens. Tu as vu la lune seule à la fin du mois, on dit tu ne rompes pas seul, tu dois rompre avec les gens. Ça c'est la vie que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam.